Bonjour à tous, c'est Betty Poney, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Horse Valley un peu particulière. En effet, beaucoup de piou-piou qui quittent le club, qui créent leur club, reviennent instantanément dans mon club puisqu'ils pensent que c'est compliqué de gérer un club. Alors que en fait, il suffit juste d'avoir quelques petites informations importantes. Donc, déjà, pour créer un club, ou alors juste pour gérer un club, tout va se passer à la mairie. C'est là où je passe mon plus grand temps sur le jeu. Donc c'est le bâtiment jaune en partant des écuries, c'est tout droit. Vous allez tout droit, c'est la mairie, vous pouvez pas le rater, c'est le plus gros bâtiment du jeu. Donc, vous allez dans la mairie, tout à droite. Vous allez à droite et vous prenez la porte à droite. Vous allez voir Mayor, donc le maire, vous lui parlez et une fenêtre va s'afficher. Si vous êtes le propriétaire du club, elle va s'afficher comme ceci. Cette fenêtre va vous permettre de gérer l'intégralité de votre club, notamment de savoir le nombre de membres que vous avez ou encore les CP au total du club. Ou alors si vous voulez, vous avez même les CP individuels par personne. On va commencer à rentrer dans le dur. Si vous voulez enlever quelqu'un, vous cliquez sur l'engrenage et vous faites kick. Pour changer son rôle, vous cliquez sur la flèche et vous choisissez un autre rôle. Personnellement, il faut que toujours mon club soit plein, donc j'invite toujours des gens. Pour inviter, vous cliquez sur invite. Pour moi, il est plein, mais normalement, vous avez une fenêtre qui s'affiche avec des cases à cocher pour la personne que vous voulez inviter. Pour moi, il est plein, donc je ne peux pas inviter quelqu'un. Dans la fenêtre des informations, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations concernant votre club et notamment le disband. Si vous effacez votre club, ça ne vous rendra pas vos diamants que vous avez utilisés pour le créer. Dans cette fenêtre, vous pouvez y retrouver également votre description, les points totaux de votre club et votre level, ici level 5 max. Dans les rewards, vous allez pouvoir retrouver le nombre max de membres que vous pouvez ajouter et votre weekly box, donc c'est une boîte d'équipement, ici c'est la numéro 5. Vous pouvez la récupérer quand claim box est en vert. Les boîtes, vous les avez par palier de CP, donc la grise à 10 000 CP et la rouge à 50 000 CP. Ça marche pareil pour les membres, plus vous aurez de points, plus vous pouvez rajouter de membres. Donc à 10 000 points, il me semble que c'est 20 membres et moi à 50 000, c'est 50 membres. On retourne dans la fenêtre principale pour voir à quoi servent les rôles. Les rôles, vous en avez deux minimum, un pour vous et un pour vos membres, et vous pouvez en ajouter pour 50 diamants. Les rôles, ça me permet de donner la motivation à mes piou-piou d'entraîner pour augmenter dans les rôles. Car oui, quand vous rentrez dans mon club, vous êtes soldat piou-piou, et pour avoir le grade du dessus, il faut gagner un nombre de points par semaine pour que je puisse vous monter. Je l'avais montré dans la dernière vidéo sur le club, je mets tous vos points dans un tableau qui répertorie tous vos points pour savoir si vous pouvez passer au grade du dessus par semaine. Et en plus, ça me permet de voir qui contribue le plus au club. Les points totaux que vous gagnez avec votre club vont vous faire monter dans le classement général des clubs. Ça montre le prestige de votre club et surtout votre popularité auprès des autres. Le Betty Poney est actuellement 9e. Depuis tout à l'heure, je vous parle de CP ou alors de points de club. Tout simplement, ce sont les points gagnés avec votre club. Vous pouvez les avoir en vous connectant tous les jours, en entraînant votre cheval et en faisant des tâches. Après, si vous êtes riche, vous pouvez acheter des pièces ou acheter des diamants. Le plus important dans vos informations, c'est votre description. Elle va décrire le club de l'extérieur, ce qui va permettre aux autres joueurs de voir à peu près ce qui s'y passe. Et en plus, c'est ce qui va être envoyé lorsque vous allez envoyer une invitation à quelqu'un. Votre but est de donner envie à la personne qui lit votre description de rentrer dans votre club. Alors sortez vos plus belles phrases. Maintenant qu'on a dégrossi le sujet, il est temps pour vous de créer votre propre club. On se retrouve encore à la mairie. Si vous n'avez pas de club, c'est le moment. Vous allez parler à Mayor. Vous choisissez le nom de votre club. Attention, vous ne pouvez pas prendre le même nom qu'un club déjà existant. Et vous mettez une description. Vous pourrez la changer par la suite si elle ne vous plaît plus. Et ensuite, il vous suffira de payer 1000 diamants. Bon, bah évidemment, c'est un nouveau compte, donc pour moi, ça ne marche pas. Maintenant, il va falloir que vous organisiez votre club pour pouvoir monter dans le classement des clubs et pouvoir avoir plus de place avec vos points. Pour ça, malheureusement, je n'ai pas de secret. Il va falloir que tous les membres du club se mettent à faire des points et à gagner pour le club. Je vous mets en garde puisque une seule personne n'ayant pas de points peut faire descendre votre club dans le classement. Ceci est la cause de pourquoi j'enlève les personnes ayant moins de 50 CP dans mon club, car sinon on descend dans le classement. Votre rôle en tant que chef de club est de gérer le club bien évidemment, mais surtout de mettre tout le monde d'accord. Pour cela, je vous conseille de bien choisir vos membres que vous allez intégrer. Moi personnellement, j'ai mis des critères assez stricts.
Je vous conseille de mettre des limites avec vos membres, par exemple de dire tel jour j'enlève les personnes à 0 points, ça va permettre qu'ils soient prêts à être enlevés ou alors qu'ils gagnent des points tout au long de la semaine et qu'ils ne soient pas surpris. Attention, je sais que tous les clubs sont différents, si vous n'avez pas envie que votre club monte dans le classement mondial, eh bien cette technique d'enlever les personnes ne sert à rien. Pour ma part, j'ai envie que mon club monte dans le classement, donc j'enlève les personnes qui ont moins de 50 CP. Mon but n'est pas de les enlever pour les enlever, mais je les envoie généralement dans des clubs qui sont un peu plus petits et qui répondront à leurs objectifs. En tant que chef de club, vous êtes là pour aider toutes les personnes, même si elles ne sont pas de votre club, ça ne vous coûte rien de répondre à une petite question de temps en temps. Vous devez être un genre de psychologue pour eux puisqu'ils doivent avoir envie de venir vous parler ou alors de vous côtoyer. C'est pourquoi, vu que mes piou-piou m'aident au club, je vais essayer de les aider le maximum possible dans leur jeu. Ça peut paraître tout bête, mais répondre à une question peut aider une personne. Ou alors mettre des vidéos sur internet pour qu'ils aient la réponse à toutes leurs questions. Il est important pour un chef de club de s'inquiéter que ses membres s'y sentent bien dans son club. Donc moi ce que je fais c'est que je leur pose la question, ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas, et généralement c'est les mêmes choses qui reviennent. Pour vous faire un petit point sur mon club, c'est Piou-Piouette qui nous a fait un débrief et qui va être le porte-parole de tout le monde. Je vous souhaite une très bonne écoute. Hello, Betty m'a mentionné pour faire un petit rapport sur le club. Ce que j'aime bien dans le club Betty Poney, c'est qu'on se soutient tous. Quand on a des problèmes, on se fait aider. Betty est là pour nous soutenir surtout. Ce que j'aime moins bien, c'est les disputes et les personnes qui supplient tout le temps Betty juste pour être dans une vidéo. Moi, je trouve ça inutile. Il suffit juste de demander une fois et ça suffit. Ce que j'adore par-dessus tout, c'est les danses du club et surtout d'avoir la meilleure chef au monde. Bisous, voilà, c'était Piou-Piouette pour ce petit rapport. Bye. Merci Piou-Piouette pour ce rapport, ça représente parfaitement la globalité du club Betty Poney et surtout de ce que les gens en attendent. J'espère que votre club sera aussi parfait que vous l'imaginez, après de longues heures de travail et surtout beaucoup d'investissement. J'espère qu'il sera comme vous le souhaitez. Quand vous aurez fini d'installer toute votre organisation au sein du club, ce sera beaucoup plus facile pour vous de profiter de votre club. Votre club n'est pas juste un endroit où vous devez gérer des personnes, mais aussi un endroit où vous vous amusez vous-même. Le club, ça permet de voir énormément de personnes dans le jeu, mais aussi beaucoup de personnes avec qui parler et notamment avec qui jouer. Ça permet pour énormément de membres de ne jamais être tout seul en jeu et de pouvoir toujours être actif au niveau des entraînements ou même dans le jeu en général. Ça va permettre également de donner envie de jouer aux personnes, puisqu'après avoir parlé longuement avec certaines personnes, vous allez avoir certains délires ou certains fun. C'est des choses de club qui sont assez drôles dans le jeu et qui animent vos journées. Je ne citerai pas la personne, mais notamment dans le club Betty Poney, on a fait un incroyable talent, un N'oubliez pas les paroles et un The Voice. À vous de discuter avec les membres de votre club pour vous amuser un max. Au niveau du club, il n'y a aucun point négatif, mais par contre au niveau des personnes qui vous demandez, il y a quand même quelques points négatifs. Donc du coup je vous ai fait une petite checklist. Vous avez les gens qui viennent que pour taxer des chevaux, les gens qui comprennent pas pourquoi on met des règles strictes d'entrée pour les clubs, les gens qui ont 0 CP mais qui veulent pas être enlevés. Vous avez aussi les forceurs, ceux qui vous demandent 50 millions de fois la minute de rentrer dans votre club. Ou alors vous avez les gens qui ne comprennent pas quand vous dites non. Donc les gens ils pensent que vous êtes égoïste alors que vous avez juste pas de place dans votre club. Le dernier point ne concerne pas tout le monde, ça concerne seulement les gens qui sont sur YouTube et qui postent du Horse Valley et un autre contenu, comme moi je fais. Il se pourrait que j'ai des questions de Horse Valley qui se perdent dans mes vidéos où je suis à cheval et qui n'ont absolument rien à faire là. Si vous avez des questions, mettez-les sous les vidéos qui sont concernées, ou alors vous pouvez les mettre dans le groupe Roblox. D'ailleurs, pour le rejoindre, c'est toujours la même chose, vous mettez Betty Poney dans la barre de recherche Roblox, vous descendez dans les catégories, vous cliquez dans groupe, vous cherchez mon groupe, c'est celui avec le logo de la chaîne YouTube, vous avez juste à cliquer par rejoindre, un bouton bleu je crois, et vous serez dans le groupe. D'ailleurs, c'est plutôt pratique pour y mettre les informations du club. Ça y est, maintenant que vous avez toutes les informations, vous êtes prêt à créer votre propre club. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez d'autres questions par rapport à Horse Valley, mettez-les dans les commentaires ou alors mes réseaux sociaux sont dans la barre de description. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!